Dans les petits pots, les meilleurs onguents, mais dans les moyens pots, les meilleures choucroutes, c'est ce qu'on dit. On en a la preuve aujourd'hui avec Tout Cru qui offre des aliments lactofermentés faits de produits locaux et biologiques. Je discute avec l'entrepreneur Pedro Pérez. Pedro, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ta conjointe et toi, Rachel, qui d'ailleurs est occupée en ce moment à vendre vos produits, vous avez lancé Tout Cru, des recettes que vous aimiez à la base et vous les avez commercialisées sur notre marché québécois. Comment ça a commencé tout ça? Comment ça a commencé la compagnie? Ça fait un an que la compagnie existe. En fait, c'est octobre 2015 que nous avons commencé vraiment la compagnie. Et ça a commencé parce que ma grand-mère a décédé en mai 2015 et me laissait un peu d'argent, mon héritage. Et je suis vraiment très connecté avec ma grand-mère. Alors j'avais une décision à faire. En fait, j'avais trois choix. Je pourrais acheter une maison avec ma conjointe. Je pourrais investir dans les stocks à New York ou dans une autre entreprise. Ou je pourrais avoir mon propre entreprise. On devine ce que tu as choisi. Oui, hein? Et c'est drôle parce que c'était vraiment beaucoup de circonstances que, que j'arrivais à prendre la décision d'avoir mon propre entreprise. Je n'ai pas trouvé un employé au Québec. Je l'ai cherché pendant trois mois. OK. C'est un peu difficile. Donc, c'était pour toi la façon de t'impliquer, de trouver un emploi, c'était de partir de ton entreprise, d'être ton propre patron. Oui, exactement. Mais aussi parce que je n'aime pas avoir rien à faire. J'ai toujours dois faire quelque chose. Alors, oui, j'arrivais à un point que oui, je dois ouvrir mon propre compagnie, mais je savais vraiment exactement quoi. Pourquoi vous avez décidé de créer ces produits-là en particulier, là, quand vous avez pris la décision de vous lancer en affaires? Oui. Moi, j'avais dans la tête de faire des cornichons. OK. Parce que pendant 6 mois, j'ai travaillé dans une fromagerie ici à Québec, parce que c'était le seul emploi que j'ai trouvé. Ouais. Et c'était vraiment une très bonne expérience. Mais la propriétaire me disait, tu dois avoir ton propre compagnie, tu dois faire quelque chose de toi, parce que je regarde dans tes yeux que c'est ce que tu veux. Pense-toi à quelque chose que tu voudrais faire, moi je te pourrais aider aussi. Alors, cette année, l'année passée, j'ai commencé à faire des cornichons. Et j'ai apporté des cornichons à la propriétaire de cette fromagerie et elle me dit « Oh oui, tes cornichons sont vraiment excellents. Ah, oui. » Parce qu'elle est très gourmand. Elle mange beaucoup de choses et quand elle dit ça, je me dis… Ça veut dire que c'est bon. Peut-être ça veut dire que c'est bon. Oui. Alors, j'ai commencé à parler avec Rachel, ma conjointe, et elle a dit « Ouais, peut-être tu dois commencer une compagnie de cornichons. » Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et j'ai commencé à faire un peu la recherche. Oui. Et j'ai trouvé qu'il y avait déjà plusieurs compétiteurs dans le monde des cornichons à Québec. OK, oui. Juste au Québec, parce qu'il y a des grosses compagnies aussi qui en font dans des pots. Oui, il y a 2 grosses compagnies au Québec qui font. J'ai dit, ouais, peut-être ce n'est pas un bon créneau. Oui, exactement. Mais les cornichons sont lactofermentés. Alors, j'ai commencé à me demander, mais pourquoi pas une compagnie de lactofermentation en général? Et c'est ça que un peu, ça m'a commencé à pousser un peu l'idée de la lactofermentation. Et j'ai commencé à expérimenter un peu avec la choucroute chez moi. Parce que c'était des recettes que tu avais déjà goûtées et que tu aimais. Oui, oui. Oh, oui, ça fait 15 ans que j'ai fait la lactofermentation. J'avais déjà mon base. Wow. Oui, je savais comment faire les cornichons, la choucroute, le kimchi, kéfir, kombucha, beaucoup de sortes de produits lactofermentés. Alors, pourquoi pas en faire profiter le monde? Oui, exactement. Mais en Québec, l'agriculture, c'est vraiment un mode de vivre pour plusieurs familles, petites familles, mais aussi, j'ai vu qu'il y avait vraiment de très bons produits de l'agriculture ici en Québec. Oui. Alors, j'ai commencé à faire un peu la recherche et j'ai arrivé qu'en Québec, la chou, ça pousse vraiment très bien.
Et j'ai commencé à faire un peu de recherche pour trouver un producteur de choux. Et j'ai trouvé un vraiment très bon de producteur de choux biologiques. Et j'ai passé mon premier commande de 1000 livres comme ça. Et de là était partie la compagnie. Et de là, oui, était partie la compagnie. Donc, tout est réfléchi selon vos valeurs et même aussi le nom de vos produits. Quelle est votre pensée derrière ça? C'était la sauce piquante, la lupita, parce que c'était une chose que ma grand-mère aimait beaucoup, que c'était le piquant. Alors, juste pour dire merci à ma grand-mère, je voudrais avoir toujours une sauce piquante. Moi, j'aime aussi les piquants, je l'aime beaucoup. Et je voudrais avoir une sauce piquante à son nom. Alors, ça a commencé pour le nom La Lupita. Et après ça, les autres produits qui viennent après, je me disais toujours, comment est-ce que je peux dire merci à toutes les personnes, surtout les femmes dans ma vie, Rachel, maman, ma grand-mère, comment est-ce que je peux dire merci à elles? Et je continue à dire oui, tous les produits ont d'avoir un nom féminin, mais aussi doit réfléchir un peu à l'histoire des produits, mais aussi un peu à l'histoire de toutes ces femmes qui sont dans ma vie. Alors la Lupita, c'est vraiment ma grand-mère. Après ça, c'est la consentida, que c'est la gâtée ou la préférée. La gâtée, oui. Oh, oui hein? Ça, c'est plus pour Rachel, parce qu'elle est votre préférée. Mon préféré. Oui. Oui. Et après ça, ça vient la sirena, que c'est plus ou moins comme maman. ¿No? Après ça, ça vient la curandera. La curandera, c'est comme en anglais, c'est healer, ¿no? La guérisseuse, Oui, parce que vraiment, quand j'habitais au Mexique, c'était ma grand-mère et ma arrière-grand-mère, oui, qui prenait beaucoup soin de moi quand j'étais malade. Alors, le nom pour cette personne, c'est toujours curandera au Mexique. Alors, je voudrais réfléchir un peu à la nature de ce produit, que c'est le kvass de betterave, que c'est une boisson comme une sorte de kombucha, que ça aide beaucoup à la digestion, qui contient beaucoup de probiotiques. Donc, qui guérit un peu. Exactement. Ouais. Une vision très romantique derrière le produit, hein? Oui, c'est très romantique, mais aussi c'est arrivé parce que je voudrais différent. Je suis toujours différent. Vraiment différent à mon frère, différent à mes amis, différent à mes cuisines, différent à tout. Et je voudrais donner cette différence à mes produits. J'ai fait beaucoup la recherche pour les autres compétiteurs, des produits qu'ils avaient déjà au marché. Et je voudrais être vraiment très différent à eux. Je voudrais donner mon goût mexicain. Non? Au Mexique, nous dit sazon. La saveur? Oui, la saveur mexicaine. Parce que je viens du Mexique. Rachel habitait au Mexique 3 ans. Alors, il a vraiment dans son cœur les cultures mexicaines. C'était toujours un objectif d'avoir un produit qui peut réfléchir un peu à cette culture mexicaine. Pour ça, les noms sont en espagnol. Pour ça que aussi les dessins de toutes les étiquettes sont été faits au Mexique par un artiste mexicain. Et sont basés par les graphismes mexicains des artistes très connus comme Siqueiros, Toledo, qui sont des artistes mexicains très connus internationalement pour cette sorte d'art. Et je voudrais donner ça au public parce que j'ai trouvé aussi quand les gens parlaient de choucroute, ils pensaient toujours... Allemagne, Oui, Allemagne, vieux, des personnes vieux qui mangeaient la choucroute avec des saucisses. Mais vraiment, quand j'ai vécu aux États-Unis, c'était un produit de mode. C'était l'agent... C'était connu. Très connu pour les gens de mon génération, de notre génération, qui mangeaient la choucroute. Mais ici, quand j'arrivais, c'était toujours les produits que les vieux mangeaient. Et je dis non. C'est vraiment les nouveaux produits. C'est vraiment une nouvelle façon, une nouvelle vieux façon. Oui, c'est de ramener les méthodes ancestrales. Exactement. Alors, pour ça que l'image, je le voudrais donner une image fraîche, une image actuelle, mais aussi une image qui correspond à votre bagage culturel aussi.
Alors, on a quelques-uns de tes produits. Dans le fond, il manque juste la sauce piquante parce qu'elle est en production. Exactement. Donc, ça, c'est les produits qui sont lacto-fermentés. C'est une méthode des plus anciennes qu'on connaisse pour transformer les aliments. Oui. Mais si on explique la lactofermentation pour les nuls, ça ressemble à quoi? Mais la lactofermentation, basiquement, c'est de transformer, de prendre les bactéries qui habitent dans les légumes, de les donner une maison où ils se peuvent développer. Après ça, il fait son travail et nous finit pour avoir des produits comme la choucroute. Ça, c'est vraiment l'explication très simple. Très simple, oui. Oui. Donc, ça donne un résultat qui est un peu comme des cornichons, dans des conserves dans le vinaigre, mais il n'y a pas de vinaigre. Exactement. Parce que c'est la bactérie qui crée l'acidulé, le côté acidulé. Oui, oui, en fait, pour faire vinaigre, ça prend une autre sorte de bactérie, acetobacter s'appelle, mais nous vient apprendre vraiment les lactobacilles, ou la bactérie lactique, qui habite déjà dans les légumes. C'est ça que, oui, les gens pensent que notre produit contient de vinaigre, mais c'est le goût acidulé qui donne les acides lactiques. Mais c'est vraiment une autre chose vraiment très différente. Ici, on voit qu'on a des petits cartons qui expliquent ce que c'est la lactofermentation. La lactofermentation, c'est que vous avez beaucoup de démystification et d'enseignement à faire quand vous allez dans les marchés. Comme c'est un procédé qui n'est pas encore très connu, vous devez faire beaucoup d'éducation sur la lactofermentation. Et vous avez 3 stratégies, c'est ça, dont une qui est d'aller dans les marchés. Comment ça fonctionne, vos 3 stratégies, justement? Oui. Ben, comme tu dis, la première stratégie, c'est aller au marché public parce que c'est vraiment où nous avons les contacts directs avec la clientèle, nous avons un feedback immédiat, mais aussi ça m'a permis d'ajuster un peu mes recettes. Parce que les gens goûtent Oui. et vous leur expliquez vraiment le procédé. Exactement. Et les gens aussi ont l'impression qu'il y a du lait, qu'il y a du lactose dedans, parce que c'est comme le mot lacto. Oui. C'est quoi la différence? Oui, en fait, nous commençons à avoir un banner dans notre marché public qui disait produits lactofermentés, lactofermented products. Et là, j'ai vraiment pensé toujours que c'était comme un fromage ou qu'il y avait de lait pour le mot lacto. Vraiment, le mot lacto, ça vient de bactéries lactiques, que c'est une fermentation lactique parce qu'à la fin, c'est produit de acide lactique. C'est pour ça. Mais nous venons changer le banner pour donner un peu plus d'informations à la gens, d'expliquer que oui, ça s'appelle lactofermentation, mais ce n'est pas la lactose, que tous nos produits sont végétaliens, vegan, ne contiennent aucune protéine animale. C'était une stratégie que nous avons pris. Une des premières choses que nous avons pensé, c'était d'avoir notre produit végétalien vegan. Pas parce que nous sommes végétaliens vegan, mais parce que je savais que beaucoup de nos clientèles... Il y a un marché pour ça. Exactement. Oui. Donc, vous avez 3 créneaux de distribution, 3 stratégies. Donc, les marchés publics, où est-ce que vous pouvez vraiment avoir le pouls de la clientèle et du feedback sur vos produits. Vous allez en épicerie, bien sûr, et vers la restauration. Exactement. C'est quoi la réception des restaurateurs de votre produit? Mais toujours, la réception, c'est que moi, je peux faire tout ça. Ça, c'est la première chose que le chef me dit. Waouh, oui, ça, la lactofermentation, c'est facile, je l'ai pu faire. Et je dis, oui, c'est sûr que tu l'as pu faire. Tu es un chef, tu fais beaucoup de choses. Non? Est-ce que tu fais ton pain? Non. Est-ce que tu fais ton fromage? Non. Alors, ben, c'est la même chose. Tu l'as pu faire, mais à la fin, peut-être après 2 ou 3 fois, tu dis, oublie ça parce que ça prend. C'est long, ça prend un espace. Tu prends le risque de que ton produit, à la fin, ce n'est pas la qualité ou le produit que tu voulais. Alors, je dis toujours, laisse-moi faire mon travail, que c'est la lactofermentation. Je t'aide pu développer aussi une recette que tu veux, à ton goût. Avec les ingrédients de base que tu veux. Et comment vous choisissez vos ingrédients? Là, ça, c'est vos recettes qui sont en continuel roulement, mais vous les choisissez aussi selon les saisons. Exactement. En fait, ces 5 produits ici, ils sont stables dans tous les magasins toute l'année. J'ai fait vraiment un gros effort pour l'avoir toute l'année. Alors, ça prend beaucoup d'organisation. Oui, parce que vous voulez quand même acheter local, à 200 km maximum de Montréal. C'est pas toujours évident. Exactement. Alors, ça prend beaucoup d'organisation à l'achat des légumes, mais aussi dans la transformation. Avoir toujours un stock, parce que quand la commande arrive,
tu dois avoir les produits prêts. Mais aussi, nous avons beaucoup de produits de saison. C'est le marché public où nous expérimentons beaucoup avec des produits de saison. L'année prochaine, nous commençons à introduire 12 autres produits dans les magasins. C'est les carottes, gingembre et aussi les radis, ravioles et fleurs d'ail. Mais sinon, peut-être des idées pour les gens, comment les consommer, avec quoi? Oui. C'est drôle que tu demandes ça parce que c'est une des questions que nous avons toujours au marché public. Comment est-ce que je peux manger tous ces produits? Oui. Mais la première réponse que moi, j'ai découvert que c'est le plus facile, c'est pense-vous à ketchup. Comment est-ce que vous mangez du ketchup? Oui. Parce que le ketchup, c'est un condiment très connu. La gens, ah oui, ben, avec des saucisses, avec des hot dogs, avec l'hamburger, même chose. Voilà. Même chose. Pour tous nos produits, c'est la même chose. Ben, la chipotluda, que c'est épicé, c'est une choucroute style kimchi. Ça marche vraiment très bien avec des saucisses, des hot dogs, mais aussi dans les soupes, dans les riz, les goûts plus asiatiques. Celui-là au sac marin, ça marche vraiment très bien avec rouleau printemps, avec des soupes. C'est un goût plus marin. OK, oui, alors, ça fait avec des algues. Des sacs marins, oui. Sinon, la consentida que c'est à la nette, ben, c'est le goût de cornichons. Alors, c'est vraiment avec d'un poisson, avec une sauce tartare, avec la mayonnaise. Des saucisses, nous venons de manger des saucisses de porc avec la consentida, c'est vraiment très bon. Et la nature, vraiment, ben, c'est un goût traditionnel. Partout. Exactement. Alors, vraiment des aliments qui sont complets, qui sont goûteux. Et si les gens sont vraiment motivés, vous ne gardez pas la recette seulement pour vous. Vous donnez aussi des ateliers de lacto-fermentation pour faire à la maison. Oui, exactement. Une des idées que j'avais dans la tête quand j'ai commencé cette compagnie, ça vient toujours dans le nom, parce que le nom de la compagnie, c'est Tout Cru, Atelier de fermentation. Parce que moi, j'avais toujours dans ma tête de donner des ateliers, de donner un peu mon expérience de 15 ans de lactofermentation à la gens qui ne connaissent pas la lactofermentation ou qui la connaissent déjà, mais n'avaient vraiment pas bon résultat. Alors, nous commençons à faire des ateliers le 19 novembre, c'est notre premier atelier à la centrale culinaire, ici à Mylan. Et c'est un atelier, oui, pour que les gens comprennent comment ça fait la lactofermentation, mais vraiment c'est très facile, toutes les personnes à la maison le peuvent faire. Ça prend vraiment des outils que toutes les personnes ont dans la cuisine, ça prend pas vraiment un équipement spécial. Oui, il existe des équipements plus spécifiques. Oui, plus avancés, plus technologiques là, pour des grosses quantités, mais à la maison, on a tout ce qu'il faut. En terminant, si on veut acheter des produits, si on veut avoir plus d'informations ou vous rejoindre, c'est le moment de donner toutes les plateformes sur lesquelles on peut vous trouver. Oui. Tous les produits sont accessibles surtout à l'île de Montréal. Nous avons tous notre points de vente dans notre site web, toutcrufermentation.com. Nous sommes déjà dans 10 magasins à Montréal. Et cette année, avant que 2016 finisse, je voudrais être dans 20 magasins à Montréal. Okay. Je suis en train de parler avec plusieurs magasins. C'est sûr que ça, c'est un gros objectif à moi. Mais de plus en plus, nous ajoutons des magasins à Montréal. Aussi dans les marchés publics, mais ça, c'est juste dans les saisons de marchés publics. Marché public de Mylan, sortie Métro Laurier, marché public de Sainte-Anne-de-Bellevue, aussi marché public de Saint-Laurent. Et l'année prochaine, nous voudrions aller à en total 6 marchés publics dans la région de Montréal et autres régions. Et toutes ces informations sont sur votre site web et vous informez régulièrement les gens sur votre page Facebook. Facebook, exactement. Et aussi sur Instagram. L'Instagram, nous l'utilisons plus pour donner à la gens une idée de ce que nous fait dans la lactofermentation. Oui, puis où est-ce qu'on peut les utiliser aussi? Exactement. Pour l'utilisation comme des recettes. Et le Facebook, c'est plus pour donner information des ateliers, la nouvelle magazine, etc. Je vais aller tout de suite sur Instagram. Merci beaucoup, Pedro. Merci à toi.